Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pause entre deux vidéos de deck profile pour Halloween. On se retrouve pour une ouverture de commande. Alors, comme vous pouvez le voir en direct, il y a quatre commandes pour mes futurs decks. C'est des cartes que j'ai commandées, je crois, il me semble, au mois de septembre, donc jusqu'à maintenant. Donc, ça fait pas mal de cartes. Et je vous propose qu'on commence à s'ouvrir ça tout de suite ensemble, du coup. Donc, je pense qu'il y a une petite centaine de cartes. On va pouvoir découvrir tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des choses que j'ai commandées, comme je vous l'ai dit, début juillet, donc je me souviens plus exactement de tout. Donc une petite élixir sanguine, reine tir à fraise magie dolce, donc ça c'était, le support qui est sorti justement, dans l'ouverture, dans l'extension info de cet été. Je voulais récupérer toutes les cartes, magie dolce parce que j'aurais bien voulu monter le deck pour MJ, parce que c'est un archétype qui lui plaît énormément. Franchement, les artworks sont vraiment très cool. Donc j'avais dans l'idée de vous faire, une petite vidéo de présentation. Justement, j'avais acheté, une Apollousa Arc de la Déesse. Malheureusement, cette carte-là, elle est ban, donc je l'ai achetée pour rien. Donc, ouais, la banlist, c'était septembre. Donc, ouais, c'est ça, c'est une commande qui date de mi-juillet. Donc voilà, il me fallait un petit château Magie Dolce. Je trouve vraiment l'archétype, vraiment les artworks sont vraiment très frais et très fun. Derrière, j'avais pris 3, il me semble, sur la terre maudite. Donc ça, c'est pour une idée de deck, que j'ai eu l'idée de faire, cet été. Je regardais la saison 4, de l'Atlantide de Yu-Gi-Oh! Et je voulais absolument faire un deck, à côté, avec, enfin à côté, comment dire? Avec, le gardien Yatos. Et le problème pour l'invoquer, il faut pas qu'il y ait de monstres dans le cimetière, et je trouve que ça va plutôt bien se coupler avec avec, comment? L'archétype, Edlich. Donc voilà pourquoi il y a ces cartes-là. Derrière 3 pots d'extravagance en gold. Je suis pas très fan de cette rareté-là, mais honnêtement, je trouve que ça va le rendre plutôt bien. Elles sont assez sympas. Derrière, Nuit Magie Dolce, 3, enfin 2 dragons épée Borel que je voulais absolument, même si l'artwork c'est pas le plus beau des artworks, en tout cas, il me semble que c'était la moins chère. Donc j'en ai pris 2, c'est toujours une très bonne carte, c'est toujours une très bonne ligne que 4 pour aller chercher les OTK, c'est vraiment pas mal. Il me fallait 3 Wuto Magie Dolce. Donc voilà pour la première petite commande. On va enchaîner derrière. Ah, le troisième dragon épée Borel. Donc ça, c'est les staples que je vous conseille d'acheter parce que c'est vraiment une très bonne link. Hop, petit focus. Voilà le gardien Yatos dont je vous parlais en commune, il y en a x2. Derrière, il y a un petit gardien assassin à la faux, x3, je sais pas après ce que j'aurai. Il y a l'épée céleste et Yatos, donc forcément ça va avec. Derrière, ma bonne Magie Dolce, je sais pas si elle est jouée dans le deck, il faut que je me renseigne, mais en tout cas, je l'ai pris en x3 quand même. Poussin, c'est Poussin Nicolas, ou Poussin, ouais, Poussin Nicolas, Magie Dolce, donc en x3. Derrière, bien sûr, le petit Surnage de la Seigneur d'Or en x3. La petite Reine Tiramisu Magici Dolce, donc vraiment une très très belle carte. Je trouve que les cartes Magic Dolce, elles sont vraiment très, très fraîches. Un Wakero de la Terre d'Or. Le créateur du chaos, ça c'est pour mon deck Thunder Dragon, que je voulais absolument, absolument monter, mais j'ai décidé de le coupler avec un autre archétype et ça fonctionne plutôt pas mal. Derrière, Terre Argent du Mystère, il y a aussi les cartes Agents du Mystère, enfin les cartes Agents tout court, parce que MJ aimait bien le deck aussi, donc je me suis dit pourquoi pas faire le deck Agent et le deck Magie Dolce pour qu'elle puisse pouvoir jouer avec des nouvelles cartes. Donc voilà pour cette petite commande. On va passer. Hop, on va essayer, je vais essayer de pas vous spoil ce qu'il y a. Hop, voilà. Là, le petit vampire Genesis, voilà pourquoi je tenais à vous faire l'ouverture de cette commande de cartes, parce que j'ai des decks, enfin j'ai des cartes qui vont pour les decks Halloween, donc j'ai commencé. Donc voilà pour le petit spoil sur le prochain deck. Donc ce sera un deck vampire. Donc pour moi, il me fallait absolument cette carte-là, la carte qui apparaît dans Yu-Gi-Oh! GX. Donc le vampire Genesis, en plus, on va pas voir trop bien, mais elle est en secrète speed duel. Et c'est vraiment une très belle carte. Vous savez à quel point j'aime les secrètes spirituelles, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Derrière, pareil, encore un autre petit spoil pour le dernier deck que je vous présenterai, qui sortira milieu de semaine prochaine. Donc c'est le deck Destiny de Barkura. Donc je suis très très content, et à la fois ça me fait très plaisir de récupérer ces cartes-là. Je pense énormément à Batailleville. C'est vraiment un passage qui me rend
Très, très nostalgique. J'ai toujours, le duel entre, Bakura et Yugi. Franchement, c'est vraiment un super duel. Derrière, 3 sorciers vampires, pareil pour le deck vampire, je sais pas encore, si je vais les jouer ou pas. 3 derrière 3 Braum, donc toujours pour le deck vampire. Là, c'est les cartes 3 Morganites, c'est les cartes que j'ai récupérées de la Tin Box, parce que j'en ai pas acheté, je trouvais ça vraiment plus utile et plus économique d'acheter à l'unité. Donc 3 Morganites, ça c'est une carte qui va pouvoir rentrer dans, le deck, Trou Draco et dans le deck Monarque aussi, c'est vraiment des super cartes. Derrière, on doit avoir toutes les cartes Centurion parce que c'est un deck qui m'intéresse énormément. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le tester, sur Master Duel, même si c'est juste un deck de prêt, franchement, je me suis vraiment éclaté et là, avec la mécanique, le fait de passer les cartes monstres en magie d'équipement, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super sympa à jouer. Donc 3 Centurion Primera, 3 Trudea. Derrière, on va avoir bien sûr la synchro. Donc la synchro qui permet de détruire une carte et de piocher un. Logiquement, il me semble. 3 Centurion enfin 2 Centurion Legacia. Levez-vous Centurion, le terrain qui permet de faire des synchros. Derrière, 3 liens Centurion. Une petite Centurion Gargouille 2. Carte qui est vraiment une commune, mais qui est vraiment très pratique de niveau 8. Derrière, le petit Centurion Auxilia. Donc ça, c'est une carte qui coûtait pas grand-chose à sa sortie, quand elle est justement, quand c'est la première fois où elle est sortie. Mais elle était à 2-3 € et je crois qu'elle est passée à 13 voire 15 €. Donc c'était plutôt un bon achat. Derrière, le petit Centurion Emmet 6. Et comme je vous avais dit, il y a aussi des cartes pour, le deck Thunder Dragon sur lequel je travaillais. Il me fallait 3 hommes batterie. Après, je sais pas trop si je vais vous montrer une version pure ou la version dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, il me fallait 3 hommes batterie. Derrière, la petite 3 Gélange Dolce. Donc cette carte-là, elle rend juste vraiment bien. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière ou avec, ou à la caméra. Parce que j'ai eu un petit souci avec mon téléphone actuel où j'ai explosé l'écran et du coup, je suis repassé sur mon ancien téléphone, donc je ne sais pas si la qualité sera très bonne. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc 3 Gélanges, carte assez difficile à trouver et je suis très content de l'avoir récupéré, toujours pour le deck Magie Dolce. On va passer à la dernière commande. Celle-là, je sais plus exactement, celle-là, c'est la plus récente. Je crois que j'ai dû la passer il y a environ une dizaine de jours. Ah bah si, c'est les cartes de la dernière extension. Donc on va retrouver pareil du Centurion, bien sûr le petit support pour, avec les cartes de l'Atlantide, donc une Rhinabis. Ça, c'est les cartes que j'ai voulu absolument récupérer parce que le premier deck que j'avais fait pour MJ, c'était comment? C'était Sirène Mur, parce elle adore les cartes haut et la façon de jouer, la mécanique, le fait de défausser, de pouvoir invoquer des monstres, c'était franchement sympa et du coup, je l'avais mis et aujourd'hui, j'étais très content. J'avais acheté, comment il s'appelle? La Xyz, level 7, Abystride? Non? Abyss Gaios, pardon, en ultimate. Je l'avais payé 11 € en 2020 et quand je vois qu'aujourd'hui elle avoisine les 60-70 €, je me dis que c'était plutôt un très bon investissement, mais en tout cas, je compte la garder étant donné que je compte vous présenter le deck. Derrière, non, j'ai acheté 3 escouades de l'ombre Sirène Mur, la petite synchro en x2 Primera, donc la petite synchro 8, donc Centurion. Derrière, un petit dragon Les Vertueux. Bien sûr, la nouvelle X67 Poséidra des Abysses, le seigneur dragon de l'Atlantide. La Link 3, roi des sirènes mûres, Neptabis. Pic Abyss Triana, en x3, tempête de feu sur Atlantis. Je trouve juste cette carte magnifique. Avec le Poséidra là qu'on voit, franchement, le fait de mélanger les flammes et l'eau, franchement, je suis vraiment un très très fan de cet artwork là. Je sais pas si je la jouerai dans le deck, mais en tout cas, je comptais bien la récupérer. 3 ruisseaux vertueux. Et derrière, il me manquait 2 mélanges d'aromas, parce que c'est pas parce que j'ai acheté les cartes, plantes, je sais pas si je vous les avais présentées, en tout cas, il me semble que si, je vous les avais présentées en ouverture de cartes, mais il me manquait 2 mélanges d'aromas. Je continue à travailler sur mon deck, plantes, étant donné qu'il fait du résultat et que c'est vraiment une façon de jouer, avec que ce soit avec, Solar Vigne ou Rika. Je trouve, vraiment, le deck, bah, il est très fort, on le sait, hein, il était plusieurs fois, au championnat d'Europe, je crois 2 fois.
d'ailleurs. Hem et c'est vraiment quelque chose enfin, c'est vraiment un deck que j'aimerais approfondir sur l'année 2025. Donc peut-être pas, peut-être d'ailleurs, l'approfondir comme j'ai fait avec le deck Salamandre, en essayant plusieurs versions, parce qu'il y a énormément de façons de le jouer. Donc voilà pour, cette petite ouverture de cartes. J'espère qu'elle vous aura plu. Hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi dans le commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo avec le deck profile sur Halloween sur les chevaliers fantômes. Comme vous avez vu, il y a pas mal de spoil dans cette ouverture de commande sur le deck vampire et sur le deck Bakura que je vais sortir dans les 2 prochaines semaines à venir. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!